Bonsoir. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo tuto pour réaliser la maison que voici, que j'ai faite pour Halloween. Donc voilà. Donc le tutoriel papier, je le mettrai sur ma page Facebook. Donc vous pourrez la voir. Et donc on va réaliser la maison en béguin bleu. Ça sera plutôt pour Noël cette fois-ci. Avec le toit, avec les papiers de la collection Splendeur en Flocon que vous retrouvez dans le catalogue, dans le mini catalogue août-décembre 2020 à la page 37. Et donc on va combiner le papier design avec le papier à paillettes béguin bleu de la même collection pour faire la petite bordure noire, que j'ai faite ici. Donc voilà, je range ceci. Pardon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je récupère une feuille parce qu'il m'en manque une. Et on attaque. Alors, donc cette feuille-ci et celle-ci, on les met de côté. On n'en a pas besoin tout de suite. La deuxième feuille non plus. Donc, la maison est composée de deux parties comme celle-ci, sauf évidemment une seule fois le rond et la porte. Vous avez besoin donc de deux feuilles A4 pour les murs. Donc là, moi, ça sera du béguin bleu. Et donc, moi, le papier design pour le toit, 24 par 15,5. Et moi, j'ai rajouté sur le fond de ma maison, donc un rectangle pour et solidifier le tout, enfin rigidifier le tout, peu importe. Et parce que je voulais que ça soit fermé pour mettre des choses dedans. Mais ce n'est pas une obligation, du coup, surtout si vous voulez cacher entre guillemets des choses dessous, si je puis dire. Et à ce compte-là, si vous ne faites pas le fond intérieur, vous n'avez pas besoin des deux bandes qui sont ici. Après, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, on va attaquer. Je vais essayer de caler ma feuille. Donc, en largeur, on a nos 21 cm, donc on n'a pas besoin de couper. En revanche, en longueur, il nous faut 28 cm. 28 cm, pardon. Et donc, on va venir caler là et couper ce qu'il y a en trop. Je vais essayer, pardon, je passe devant, de caler ma feuille. Donc, 28 cm, que voici. On va commencer par faire un premier pli. À 15 cm. Sauf que du coup, les 15 cm, vous voyez, ils sont à droite. Hop, on retourne la feuille pour être dans le même sens que le schéma. Donc, on a nos 15 cm à notre gauche. On va tourner pour faire les languettes
du bas, donc de 1 cm, un pli de 1 cm, pardon, sur le bas. Hop. Voilà, on va marquer un peu le pli. Voici. Nous avons ensuite un pli à 1 cm sur le côté droit. Donc pourquoi je ne me mets pas dans l'autre sens? Parce que si je me mettais comme ça, je ne sais pas si on voit bien. En fait, si je prenais les 1 cm ici, j'ai très peu de portée et ma feuille a beaucoup de chances de bouger et d'avoir un pli qui sera tordu. Donc ce que je fais, donc j'ai toujours mes 12 cm sur le côté gauche cette fois. Je me pose 1 cm là et là j'ai toute la portée sur la barre, la butée en bas pour ne pas que ça bouge. Donc 1 cm sur le côté droit. Voici. Hop. Et donc on va couper sur 1 cm là le pli ici. Je vais le couper par le bas. Donc on coupe juste 1 cm pour dégager notre le pli qu'on va faire. Donc là à nouveau j'ai toujours donc mes 15 cm à gauche, mes 12 cm à droite. Et je plie. Je vais aller au bout. Voilà. Hop. Marque le pli. Donc voilà, on peut prendre une paire de ciseaux et couper là ou le faire au massicot, peu importe. Hop. Et on va venir biseauter les deux côtés. Hop. Ici aussi. Alors là, vous pouvez carrément biseauter aussi en même temps le bout. Voilà. Donc là, ça sert à rien puisque on va couper. Il n'y aura pas jusqu'en haut. Et on va venir. Oula, pardon, j'ai fait voler la feuille. Biseauter également la longueur du haut. Il reste une. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va avoir besoin de marquer le milieu. Je n'ai pas besoin du massicot tout de suite. Je vais l'enlever. On a donc besoin de marquer le milieu de nos 12 cm. En haut. Attendez, je me replace un peu comme il faut dans le cadre. Donc on marque notre pli plus haut à 6 cm, notre trait pardon. Et en hauteur nous avons 9 cm. Donc ça après vous pouvez le faire sinon sur l'intérieur pour pas que les marques se voient, sinon on va les gommer, c'est pas un souci. Il y a une petite erreur de cote. Donc, je reprends. La partie supérieure du toit ne fait pas 9 cm mais 6 cm. Et ici, en fait, il fallait qu'on enlève, donc on n'avait pas besoin de faire la petite bande tout de suite. Donc, au final, cette partie-là, donc toute cette partie-ci,
fait 14 cm et non 11 cm, plus 1 cm pour la languette. Donc on va couper jusqu'au pli à 15 cm. On va y arriver. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée. En faisant mes cotes. Donc, on va vérifier, normalement on est bien là à 15 cm. Oui. Hop. Jusqu'au pli. Et ensuite, on va se placer à 13 cm. Et on va venir couper. Voilà. Non, on aurait pu couper 1 cm de plus d'ailleurs. Ce qu'on va faire. Hop, voilà. Alors, je vais tirer là. Ainsi, et on va venir maintenant plier 1 cm. Hop. Cette fois-ci, on est bon. Normalement. Donc, j'ai mesuré mes 6 cm. Je vais ranger ça. Ici. De l'autre côté aussi. On va vérifier qu'on est bien à, oui, à 12 et à 6. Et donc, il faut rajouter 1 cm de chaque côté. Pardon. Et 1 cm ici. Attendez. 1 cm plus haut, pardon, pas plus bas. Donc. Donc on va venir couper. On se cale bien, parce que là on n'a pas de repère. Voilà. Et l'autre partie. Que voici. Et donc maintenant il nous faut un pli. Voilà. C'est de se caler comme il faut. Voici. Et l'autre de l'autre côté. Hop. Ici, on va biseauter. Et voilà. Et donc, il ne vous reste plus qu'à faire une découpe avec un cercle. Ensuite, moi, j'ai coupé 2 fines bandes de couleur que j'ai croisées et collées derrière. Et j'ai mis
du vélin, ou sinon vous pouvez mettre du papier fenêtré, comme vous préférez. Et donc pour la porte, soit vous la faites au massicot avec un dice, en faisant attention de pas venir couper votre bande. Alors, je pense que je vais la faire au massicot. On va faire 1,5 et 1,5. Donc à 4,5 et à 7,5. Une marque. Et en hauteur, j'aurai le rond là. Allez, 5,5 cm. Alors, il ne faut pas oublier que notre porte, elle ne va pas être coupée des deux côtés. Donc, soit vous coupez là, là et là. Et donc, elle s'ouvrira comme ça. Pardon. Et donc, soit vous coupez tac, tac, tac. Et à ce moment-là, elle s'ouvrira de l'autre côté, comme je l'avais faite moi sur la maison. Donc, on va couper. Hop. Je suis pas centrée. Je suis pas centrée. Je me replace. Voilà. Hop. Voilà. Ici. Et voilà, on a une porte qui s'ouvre. Il ne reste plus qu'à gommer les traits. Bon. Alors, j'ai fait ma deuxième partie. J'ai eu un petit souci vidéo, donc j'ai fait mon toit hors caméra, on va dire. Donc le toit, je vous rappelle, c'est 24 cm par 15,5 avec un pli à 12 cm. Voilà le toit. Et le fond intérieur, si vous souhaitez le faire, donc de 15 cm par 12 cm. Voilà. Donc j'ai également découpé mon rond et mis un petit bout de papier fenêtré. Bon, ça a laissé un peu de marque. Je vais passer un coup de plioir pour atténuer ça. Hop. Il y a un petit peu de marque là, mais comme là il y aura le toit, c'est pas gênant, ça se verra pas trop. Donc voilà, il reste à assembler et à faire la bordure. Donc je vais déjà assembler ces deux là. Hop. Pardon. Un tube de colle. Voilà. Donc ensuite il vous reste à coller là.
que je vais coller un bout du fond d'abord. Voilà. Hop, on redresse. Ce côté-là. Oups. Vous pouvez prendre votre plioir pour aller appuyer au fond. Et alors, je vais coller le fond avant de coller le côté. Hop. Et il ne reste plus que le dernier côté à coller. Oups. Donc voilà, et je sais pas si on voit l'intérieur, voilà, donc ça fait une petite boîte. On peut tout à fait prévoir un toit comme ceci et qui puisse s'ouvrir pour mettre des choses dedans. Je ne sais pas trop comment ça ferait, mais ça peut être à tester. Donc il reste à coller le toit. Donc après éventuellement à décorer. C'est un peu nu, mais voilà. Ensuite vous n'avez plus qu'à coller le toit grâce aux languettes qui est un peu partout. Et à faire la bordure. Et donc la bordure que je vais réaliser avec les poinçons, Magie d'Halloween, qui sont donc eux aussi dans le catalogue saisonnier. Hop. Pardon, je donne un coup dans la caméra, mal barré. Hop. Voilà, je ne vais pas aller trop loin. On va faire une deuxième. Hop. Donc mon toit est là. Et donc il ne me reste plus qu'à assembler. Je ne sais pas si je la mets complètement ou bien juste un petit liseré.
je verrai sur le final et je vous montrerai ce que ça a donné. Voilà pour ce petit tuto. Donc je vous rappelle mes coordonnées, moi c'est Mélanie Boussan, alias Mel Scrap. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook du même nom, mel.en.scrap, ou bien me contacter par mail à mail.en.scrap@gmail.com. Et donc sous les mêmes coordonnées, vous me trouverez aussi donc sur Instagram et sur YouTube. Voilà, je vous mettrai aussi les tutos papier corrigés. Et puis voilà. Merci de partager si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et de le faire partager aussi donc à vos amis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.